Oh, oh, bonjour les quotas, bienvenue sur ce direct. Ah oui, je peux à nouveau recevoir les étoiles. Merci Facebook de m'avoir débloqué ou encore d'avoir tout simplement remis mon compte à jour. Bonjour les quotas, on va parler de la pouliche au caca ce matin. Venez pour qu'on parle de la pouliche au caca. Est-ce que ce monsieur Jean-Louis Ndiki faisait vraiment caca dans sa pouliche ou faisait-il caca dans son bénétariat? Il faut bien démêler le vrai du faux parce que j'ai comme une impression que les Camerounais ne comprennent pas très bien l'information parce que ce n'est pas la même chose que moi j'ai entendu. Donc, partagez, connectez-vous. On va parler de tout ça ce matin. Bon, oui, bonjour, c'est premier là. Bonjour Nadine, Nadine Ewangé. Donc, apprenons à décrypter les informations qu'on entend dans nos chaînes ou encore sur nos chaînes conventionnelles. On est en train de dire partout que ce monsieur ferait une pouliche au caca. La pouliche, en fait, c'est la pâte de beignet haricot. Donc, ça s'appelle une pouliche. Dans un langage technique, ça s'appelle une pouliche. Alors, bonjour Edith, Virginia. Bon, on parle de cette pouliche-là. Est-ce qu'il faisait caca dedans ou est-ce qu'il faisait caca dans le bénétariat? Je n'ai pas entendu la même chose que tout le monde. Donc, ce qu'on va faire, on va réécouter, n'est-ce pas, les informations de la chaîne télé elle-même pour bien démêler le vrai du faux. Bonjour Léo. Pour bien démêler le vrai du faux. Parce que j'ai l'impression qu'on crie vite à la sorcellerie. On trouve tout bizarre. Ne confondons pas quelqu'un qui a commis un geste d'incivilité, par exemple, à une pratique, parce que du coup, moi, la sorcellerie, je ne crois pas à la sorcellerie. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je ne crois pas à cette histoire de sorcellerie. Donc, moi, je pense qu'il s'agit là d'un geste d'incivisme. Bon, rien à voir avec ce qu'on dit. On va démêler le vrai du faux. L'idée, c'est de comprendre si c'est monsieur Jean-Louis Ndiki a vraiment fait caca dans la pâte à beignet. Bon, c'est pas ce que j'ai entendu. Donc, partagez un peu. Bon, je vais aller partager aussi un peu. Et on va aller écouter tout ça ensemble. Et on va faire notre propre opinion. Et on va décrypter ensemble parce que je n'ai pas entendu la même chose que vous. Bon, mettez un like d'entrée. On partage. Je vais partager aussi. Et on va... Bon, partager les quotas. Partager, qu'est-ce qu'il y a? Partager. C'est une affaire qui défait la chronique dans... Je vais mettre le haut-parleur. Parce que... Bluetooth mode. En fait, c'est une vidéo. Donc, ce monsieur Jean-Louis Bernard Ndiki est accablé. Est-ce que ce Jean-Louis Bernard Ndiki, merci Léon d'avoir partagé, Léo, pardon, d'avoir partagé, Léopoldine ou Léonie, à chacun son appellation. Voilà, est-ce que ce monsieur Jean-Bernard Ndiki, est-ce qu'on a fait tout ce qu'on lui reproche ou c'est nous qui comprenons mal les informations des chaînes de télé? Bon, j'attire votre attention sur ce petit morceau d'infos de 2 minutes 2 que j'ai pris sur la chaîne de Bruno Bidian officiel. Vous voyez? Donc, cet homme de médias qu'on a tous connu pendant le scandale avec la mort du lanceur d'alerte. Voilà. Donc, on va aller l'écouter. Une affaire qui défait la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente des beignets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville. Ouvrez bien vos oreilles, Ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Pratique, sorcellerie et empoisonnement. Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses beignets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. Je me suis senti vraiment très mal. Voilà. Partagez encore un peu. Jusqu'ici, on n'a pas entendu qu'il a fait caca. On n'a pas dit qu'on l'a surpris en train de faire ses besoins dans la pâte, dans l'appareil à baigner, mais dans le box. Mais comment est-ce qu'une personne qui a fait caca dans un box ou bénétariat ou l'espace où il fait son commerce,
Comment on peut dire qu'il a fait plutôt caca dans la préparation? Ça que je comprends pas. Est-ce que vous avez compris quelque chose, vous? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Hein? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Mais ici, il ne fait pas caca dans la pâte. Oui, parce que tout pour ta croix. J'ai écouté Marie Bibi hier. Bon, on dit beignet caca parce qu'il fait caca. On l'a surpris dans un état. Il était saoul, hein, on va dire. On l'a surpris dans un état d'ivresse, dans un état ivre, pardon, en train de faire ses besoins sans doute dans le lieu habituel où il a pour habitude de recevoir ses clients. Voilà, merci, Makota, Léon. Voilà. Mais en aucun cas, on l'a surpris en train de faire caca même dans la pâte. Parce que là, on a du mal avec les informations, mais qu'est-ce qu'il y a avec nous? Voilà, on va continuer à écouter, on va reprendre ça encore jusqu'à la fin. Une affaire qui défraie la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente des Écoutez attentivement. Les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Le nommé Louis-Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box. Déféquer à l'intérieur de son box. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. Voilà, beignets caca. J'avais seulement l'envie de retrancher tout ce que j'avais envalé dans mon ventre ce jour-là. Et si j'étais vraiment là, si j'ai eu cette occasion-là, je l'aurais même frappé ma moto sur la tête. Non, vraiment. Qu'il reste vraiment dans sa cachette là où il est parti. Parce que toute la population de Bâle est vraiment contre lui et contre ce qu'il a causé. Ça nous a touchés. Pourquoi? Parce que toutes les familles mangeaient les enfants. Parce qu'un parent, peut-être comme moi, je pars le soir, je paye les beignets pour garder à mes enfants. J'arrive que... Quand on m'a informé ça hier, ça m'a vraiment dérangé parce que c'est ça même qui crée parfois des maladies. Selon ces consommateurs outrés, le fait de déféquer dans son atelier de beignets renvoie à une pratique de sorcellerie qui consiste à introduire des sels dans la farine afin d'attirer mystiquement le maximum de clients. Mais comment quelqu'un vient nous tuer dans notre pays? Comment? Lui sort nous-mêmes d'abord. On a mangé les affaires. Les Camerounais vont me tuer. On a mangé les affaires même 4 ans ou 3 ans. Elle a nous tué depuis le caca. Parce qu'il y a une autre maladie. Le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Ça sort où? Ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. Pour se défendre de ces accusations, le prévenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. L'enquête ouverte devra donc déterminer s'il s'agit simplement d'un acte incivique et insalubre ou c'est un acte incivique. Voilà. Donc, le peu qu'on a entendu peut nous situer exactement. C'est-à-dire, on a les faits. On a les faits là. Donc, ces informations de 2 minutes, on a fait un speech dans ces informations de 2 minutes et on peut comprendre clairement ce qui s'est passé. En fait, le monsieur a été surpris, sans doute au petit matin, après une soirée bien alcoolisée, en train de féquer, en train de faire caca dans son box où il a l'habitude de faire des beignets. C'est tout. C'est tout ce qu'on a vu. Donc, tout ce qui en découle, c'est des racontages issus, enfin, faits par une population très fragilisée. Je vous rappelle, quand on est pauvre et quand on a beaucoup de temps, on pense qu'on veut, voilà, on s'accroche à la moindre info, on s'accroche à la moindre chose. On aggrave tout parce qu'on a beaucoup de temps, comprenez? Donc, ce qu'on entend là, on entend quelqu'un a fait caca dans son bol. Et on va pas dire que ici, c'est pas pareil, hein. Ici aussi, on peut trouver comme ça. Moi, quand j'étais pâtissier ici, chez un arabe, un matin, je suis arrivé, il était en train de faire pipi dans le levier de la boutique, enfin, de la vente. D'accord? Bon, ça, on va pas dire qu'il a fait pipi, par exemple, dans le café, ou qu'il a fait pipi dans la pâte. Non, il est en train de faire pipi. C'est vrai que c'est pas assez sale. C'est un geste insalubre, on est d'accord. Mais quand tu as trafiqué, comme on est en train d'entendre là, dit qu'il fait caca dans sa pouliche à baigner. La pouliche, c'est la pâte à baigner, hein. Donc, dis par exemple qu'il fait caca dans la pouliche des beignets haricots. Je crois qu'on va trop loin. Parce que c'est pas ce qu'on a entendu. On n'a pas entendu ça. On a entendu qu'il était en train de faire ses besoins dans le box, son bénétariat. C'est ce qu'on a entendu. Et par la suite, on a crié au loup, la gendarmerie est venue et on a scellé la zone
Mais dit que voilà, c'était pas pour les pratiques de sorcellerie. Ça, c'est pour ceux qui croient dû à la sorcellerie. Quant à moi, je ne crois jamais à la sorcellerie. Moi, je ne crois pas à la sorcellerie. D'accord? Donc, si vous croyez à la sorcellerie, vous pouvez être libre de croire que oui, il faisait caca dans ces beignets-là, parce que, dans la pâte à beignets, parce qu'il voulait acquérir beaucoup de monde. Mais ça, c'est des histoires, parce que c'est parce qu'on a dit à la télé. C'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit qu'on l'a surpris en train de féquer dans sa pâte. On l'a surpris en train de faire caca dans son bénétariat. Donc, c'est tout à fait différent de ce qu'on entend. Bon, peut-être on va encore écouter ça une dernière fois et puis ouvrez bien vos oreilles et insistez bien, comprenez bien cette information de Obala. Ça dure 2 minutes, mais tout est dedans. Donc, on voit bien l'ignorance d'une certaine partie de la population. Vous voyez? Bon, un petit geste incivique devient une histoire de sorcellerie. Vous voyez qu'on aggrave trop les cas. Pourquoi aggraver un cas simple? Oui, parce qu'on est une population pauvre. Quand on est pauvre, on pense à trop de choses. Bon, le cerveau est pauvre aussi, hein, parce que, comme je vous dis, c'est un geste bidon. Voilà. Écoutez. Une affaire qui défait la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente des beignets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses beignets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations... Donc jusqu'ici, on l'a surpris en train de déféquer dans son box, dans son bénétariat. Mais jamais on a dit qu'on l'a vu en train de faire caca dans l'appareil, même à baigner. Donc, vous voyez bien qu'on on crie vite à la sorcellerie, même quand il n'y a pas lieu. Parce que là, déjà, la sorcellerie n'existe pas, pour commencer. Donc, ceux qui se réconfortent dans l'idée que ce monsieur aurait fait caca dans l'appareil qui le permet, ou encore dans la pâte à baigner, c'est juste pour aggraver, parce que c'est pas ce qu'on a entendu. On l'a surpris en train de faire caca dans son bénétariat. Jamais en train de faire caca dans la pâte qui lui permet de préparer les beignets. Jamais dans la pouliche elle-même. Donc, il faut d'abord apprendre à démêler ça, apprendre à bien écouter ce qu'on dit. Oui, parce que là, on voit la population qui dit, ben oui, on mange ça depuis 4 ans. On voit même quelqu'un, un pompier, dit que, voilà, c'est pourquoi on est malade. Franchement, est-ce que c'est pas être lent? Est-ce que c'est pas un cerveau lent qui raisonne comme ça? Vous voulez pas me dire que parce qu'on a surpris ce monsieur en train de faire, ou encore en train de faire ses besoins dans son bénétariat. Bon, oui, c'est dégueulasse. Je dis pas que c'est propre, hein. C'est un geste incivil, c'est un geste insalubre, hein. C'est un geste insalubre. Donc, on condamne ce geste insalubre. Mais quand tu as dit qu'il a fait caca dans l'appareil même, ou encore dans l'appareil à baigner même, c'est dramatiser, c'est aggraver l'info, parce que c'est pas ce qu'on a dit au lieu de l'histoire. On a dit autre chose. On l'a surpris en train de faire caca dans le box. Donc, l'idée de baigner caca a vite pris, alors que le monsieur a juste commis un geste insalubre. Donc, ne confondons pas un geste insalubre à tout ce qu'on est en train de lui associer. Oui, mais toi, machin là, abeille, Andrien, machin là, s'il te plaît, sois gentil. Et puis, si t'as pas des commentaires flatteurs, bon, envoyez-moi quelques étoiles pour voir, hein, parce que j'avais l'impression que ma page était bloquée hier. Hier, je ne pouvais pas voir mon signe d'étoile là. Apparemment, c'est revenu. Voilà. Donc, apprenons à bien comprendre ce qu'on dit, hein, parce que jusqu'ici, on a écouté déjà 36 secondes de l'information encore de la vidéo, mais on n'a pas dit. On n'a pas dit qu'on l'a surpris en train de faire ses besoins dans l'appareil à baigner, c'est-à-dire dans la pâte. Mais on l'a surpris en train de faire caca dans le box. Voilà, écoutez encore. Une affaire qui défait la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente des beignets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Voilà, pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Je suis surpris même que le gouvernement, n'est-ce pas, croit déjà à cette pratique. Est-ce que le gouvernement camerounais croit à la sorcellerie d'abord? Est-ce que la justice camerounaise croit en la sorcellerie? Est-ce qu'on peut porter plainte parce qu'on vous a ensorcelé? Ça, je comprends pas très bien. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, on entend ce qu'on veut entendre, franchement, et tout le monde est manipulable. Et le cerveau est parfois lent quand la vie est au ralenti.
aussi. Parce que dire que quelqu'un a chié dans une pâte à beignet, franchement, il n'y a rien à dire. Alors que ce n'est pas ce qu'on a dit. Écoutez bien ce qu'on dit. Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir. À l'intérieur de son box où il a l'intérieur de pétrir la pâte. Ont été alertés. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. Franchement, est-ce que c'est des beignets caca? Non, c'est pas des beignets caca parce que, en tant que la journaliste, hein, et bon, on a repris ça. Marie-Bibi aussi a repris ça. Hein. Bon, Marie-Bibi, franchement, Marie-Bibi, toi là, hein, ben, je vais faire un direct sur toi, Marie-Bibi, tôt ou tard. Parce que toi, je suis en train de te regarder, Marie-Bibi. Parce que toi, tu fais vraiment parfois tu fais des vidéos à charge sur des gens que tu n'aimes pas. Marie-Bibi, bon, ce matin, on n'est pas sur Marie-Bibi, on est sur Jean-Bernard Ndiki. Bon, on sait que Jean-Bernard Ndiki, c'est quoi? C'est Jean-Louis, hein? C'est Jean-Bernard. Oui, Jean-Bernard, ou c'est Jean-Louis Bernard Ndiki a été surpris hier ou avant-hier en train de faire caca dans son bénétariat. Du coup, on a crié au loup et on a donc conclu que ce monsieur Jean-Bernard Ndiki ferait aussi ses besoins dans la pâte même, c'est-à-dire dans la pouliche. Donc, la préparation que les femmes font et après pressent comme ça pour faire les beignets. Voilà, cette pouliche-là. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas ce qu'on a dit. On l'a surpris juste en train de faire caca dans le box. Donc, du coup, on a conclu que oui, c'est celui qui fait caca aussi dans l'appareil à baigner. Et on a vite crié à la sorcellerie. Et moi, je suis là pour vous dire que la sorcellerie n'existe pas. Mais on ne peut pas être pauvre comme ça d'esprit. Quand on est pauvre d'esprit, on pense à tout ce qu'on veut. Vous voyez? Regardez, et même un pompier en train de dire que oui, parce qu'il a fait caca dans ce box-là, c'est pour ça qu'on a des maladies. Mais où est la cohérence avec ça? C'est un geste insalubre, oui. Mais aller jusqu'à dire qu'il a fait ses besoins dans sa pâte à baigner, c'est pas ce qu'on a écouté. Je me sentais vraiment très mal. J'avais seulement l'envie de retracher voilà. Tout ce que lui, c'est un pompier, hein. Ça nous, c'est un pompier. Et si j'étais vraiment là, si j'ai eu cette occasion-là, je l'aurais même frappé ma moto sur la tête. Donc vraiment, qu'il reste vraiment dans sa cachette là où il est parti. Voilà, monsieur Jean-Bernard Ndiki. Toute la population de Val est vraiment contre lui et contre ce qu'il a causé. Ça nous a touchés. Pourquoi? Parce que toutes les familles mangeaient les enfants. Parce qu'un parent, peut-être comme moi, je pars le soir, je paye les beignets pour garder mes enfants. J'arrive que, quand on m'a informé ça hier, ça m'a vraiment dérangé. Parce que ça nous fait faire des maladies. Selon ces consommateurs outrés, le fait de déféquer dans son atelier de beignets renvoie à une pratique de sorcellerie qui consiste à introduire des sels dans la farine afin d'attirer mystiquement le marché. Selon les personnes outrées. Comment quelqu'un peut nous dire dans notre pays? Comment lui sort nous-mêmes d'abord? On a mangé ça peut-être. Mais il s'appelle Ndiki. C'est l'enfant du pays. Hein. Ça le tient depuis le caca. C'est une autre maladie. Le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Alors. Ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. Pour se défendre de ces accusations, le prévenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. Voilà. L'enquête ouverte. C'est la vraie version. Déterminer s'il s'agit simplement d'un acte incivique et insalubre ou d'une pratique de sorcellerie. Bon, je pense à un acte incivique. Qu'en pensez-vous, les quotas? Pour moi, c'est un acte incivique. Tout simplement. Et puis, quand on est pauvre d'esprit, on peut penser à tout ce qu'on veut. Parce que bon, ce qu'on a entendu, on n'a jamais entendu dire qu'on l'a surpris en train de faire caca dans ses beignets, encore dans la pâte de ses beignets. Mais on l'a surpris en train de faire caca dans son atelier, c'est-à-dire l'endroit où il fait ses beignets. Ben, entre faire caca dans l'espace où on fait les beignets et faire caca dans la pâte elle-même, il y a une grande frontière, hein. On est d'accord? C'est pas la même chose. Parce qu'on comprend ce qu'on veut entendre. Et on dit bien que c'est des consommateurs outrés qui pensent qu'ils feraient aussi caca dans l'appareil à baigner. Donc, jusqu'ici, ce monsieur Ndiki, bon, il est pris à partie par une population juste pauvre d'esprit. Parce qu'ils sont un peu indulgents. Voilà, c'est un acte incivique. Voilà. On ne peut pas transformer un acte incivique à quelque chose. Mais c'est horrible. Voilà. Les Africains sont quand même mauvais. Hein. Ouais. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, vous les Africains. Ça, c'est la méchanceté. D'accord? Mais comment un acte incivique...
faire la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres. Oui, mais comment un acte incivique peut se transformer à tout ce qu'on entend là? Hein? Franchement, est-ce que c'est pas avoir un cerveau long? Dites-moi un peu. Ce qu'on a entendu là, moi, mon regard depuis Bruxelles n'est pas le même regard que vous avez depuis Douala là-haut. Ben oui. Mon regard depuis Bruxelles n'est pas le même. Ce que j'entends là, c'est pas la même. Je n'interprète pas ça de la même façon que vous. On a surpris quelqu'un qui avait bu en train de faire caca. Et je vous rappelle que on vit vite au Cameroun, tout est informel. Hein. Je veux dire, 80% de la population vit dans un état d'insalubrité prononcé. On est d'accord? Donc, le surprendre en train de faire caca dans son atelier, la baignée, ce n'est pas un geste isolé, hein, je suis désolé, parce que 90% de la population vivent ou encore vit dans un état dans une zone insalubre. On est d'accord? Donc, ce n'est pas un geste isolé. Ce n'est pas un geste isolé. On n'est pas totalement modernisé, comme par exemple en Belgique ou comme en Europe, où on dirait oui, c'est pas possible. Non. Parce que, bon, vous-même, si vous regardez même cet atelier là où il fait les beignets, la zone où il fait les beignets et la zone où la population elle-même fait ses besoins, parfois il n'y a pas une très grande distance. Hein. Donc vous qui criez vite à la saleté là, bon, ce bénétariat là, n'est-ce pas à côté de cette bénétariat, les hommes enlèvent leurs zizi et font pipi comme ça. Ouais, bon, on voit ça beaucoup aussi en Afrique. Voilà, donc la limite entre ces bénétariats et la zone qui c'est des latrines, la limite n'est pas grande. Donc c'est presque côte à côte aussi. Donc ce qu'il a fait, c'est un geste banal que beaucoup d'Africains le font, pas parce qu'ils sont dégueulasses, mais parce qu'on vit encore on vit tous en ghetto. La plupart vivent en ghetto, on est d'accord? Donc c'est un geste d'une personne au ghetto qui est transformé, qu'on a grandi comme ça et dit tout ce qu'on veut. C'est un geste incivique, c'est un geste d'insalubrité, c'est un geste d'une personne qui avait bu beaucoup d'alcool, c'est un geste d'une personne qui a bu beaucoup d'alcool et qui a fait caca dans une zone, voilà, pas très beau, pas très salubre aussi, on est d'accord? Donc à vous croire, c'est comme si, à vous entendre, les buvettes et autres lieux de... à vous entendre, c'est comme s'il avait fait caca par exemple dans un appartement carrelé ou encore dans un lieu de commerce carrelé. Non, c'est des ghettos, tout ça ce sont des ghettos. Parce que entre son bénétariat et où les hommes ont l'habitude de pisser, il n'y a pas une très grande frontière. Je suis désolé de vous le dire. Donc il ne faut pas non plus voir le mal partout. On ne peut pas voir ça comme ça. Oui, la plupart vivent dans le ghetto, oui. La plupart vivent dans le ghetto. Donc ces gestes-là, les gens ont fait comme si c'était étrange. On l'a juste surpris. Peut-être il fait ça souvent. Il fait ça souvent. Hein. Aussi parce qu'il n'a pas le choix. On est d'accord? Aussi parce qu'il n'a pas le choix. Donc, aggraver ça comme ça, ça me paraît pas sympa. Je pense pas que ça soit la bonne option. On doit plutôt essayer d'être indulgent et bien comprendre les informations avant de crier au loup. En aucun cas, ces messieurs-là étaient surpris en train de faire caca dans l'appareil à baigner. Mais on l'a surpris en train de faire caca dans le box. Et on vit tous au ghetto. Qui veut me dire qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais fait. Quelque part. Hein, même en pleine route. Les gens le font. On enlève son zizi, on pisse partout. À côté, on vend la nourriture. Ou encore, les urines traversent comme ça. À côté, on est en train de vendre à manger. Donc, arrêtez. Donc, c'est un cas banal. Ne me dites pas que c'est un cas que machin, non. En tout cas, c'est visible. On peut voir des cas comme ça au Cameroun constamment. Donc, arrêtez de... Bon, donc on se jette sur ces gens Bernal, ces gens Louis Ndiki. On crie au loup. On est d'accord? Tout simplement parce qu'on a mal interprété les informations. Non, il n'est pas mon frère du village. Ndiki, c'est pas... écoute, Orisha. Ndiki n'est pas mon frère du village, Orisha. Ndiki... Oui, c'est dégueulasse. Oui, ça s'arrête là. Mais ne faisons pas comme si le bonhomme était en train de pratiquer quelque chose. On entend les gens dire que voilà, il ferait caca dans l'appareil à baigner pour des pratiques de sorcellerie. D'autant plus que moi, je ne crois pas à ces pratiques de sorcellerie. Et puis, qui croit à ça d'abord? Quelle personne intelligente peut croire que la sorcellerie existe? Personne. Je dis bien personne. D'accord? Donc, moi, je ne crois pas à ces choses-là. Et j'espère que vous faites comme moi. Mais ce qu'on va dire, c'est que c'est un geste incivique. C'est un geste d'insalubrité. Ça va s'arrêter là. Mais jusqu'à aller jeter ce bonhomme à la verdict populaire, c'est malsain.
Donc, regardez autour de ce bonhomme. Est-ce que les gens ne pissent pas? Est-ce que ces carnivores autour, les gens ne sortent pas leur pin pour pisser autour de ces commerces-là? Où est la différence entre celui qui sort son zizi et pisse là, et à côté, on est en train, par exemple, de vendre à manger le coquille ou encore ces plats bizarres, là, je ne sais pas. Mais où est la différence? C'est pareil. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Donc, vous faites comme si lui, il était sorti... comme si... Comme, les Africains, c'est la méchanceté. Ça, on pouvait le lyncher pour ça. Oui, c'est un geste insalubre. On pouvait le lyncher pour un geste insalubre. Et je trouve ça méchant. C'est méchant de la part de cette télé qui a aggravé la situation. Parce que fait caca dans son box, peut-être parce qu'on n'a pas le choix. Je ne dis pas que c'est beau. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je vous dis qu'à une époque, quand j'étais pâtissier chez un petit employé ici à Bruxelles, j'étais venu très tôt le matin, à 4 heures, il était en train de faire pipi dans le lave-main du magasin. D'accord? Il était en train de pisser dedans. Il avait ouvert le robinet, il pissait dedans. Vous voyez, parce qu'il ne voulait pas descendre au sous-sol, faire pipi. Mais je l'ai surpris. Bon, je pouvais donc, souvent que je crie au loup et j'appelle les médias, il dit que wow, 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 il était en train de pisser dans la pâte à choux ou encore en train de pisser dans la crème. Mais vous voyez qu'un peu. Donc, vous voyez bien que c'est. Vous voyez que c'est des gestes d'insalubrité qu'on peut retrouver dans toutes les sociétés. On est d'accord? On peut trouver ça dans toutes les sociétés. Non, c'est pas gentil, Orisha. Orisha, ma chérie, écoute-moi. Je ne dis pas que c'est... Non. Ah, j'ai reçu 50 euros. Ah, Florent Digo, merci pour les 50 euros. Ah oui, bravo, merci. Merci Florence pour les 50 euros. 50 étoiles, oui, que Dieu t'entende. Oui, mais je suis en train de dire que c'est un geste d'insalubrité, Orisha. Et il n'a jamais fait caca dans l'appareil à baigner. Il a fait caca dans le box. Mais entre fait caca, en tant qu'il a fait caca dans l'appareil à baigner, on choque tout le monde. Alors que ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit qu'il a fait caca dans le box où il prépare ses beignets haricots. Peut-être n'avait-il pas le choix, je n'en sais rien. Mais entre faire caca dans le box et faire caca dans la pâte même, c'est différent. On est d'accord? Oui, parce que quand on dit beignet haricot caca, beignet haricot caca, bon, Marie-Lily aussi a dit beignet haricot caca. Ben, oui, mais à première vue, on peut entendre qu'il fait caca. Et d'ailleurs, la journaliste a dit, hein, que certaines personnes pensent qu'il ferait caca même dans l'appareil à baigner. Non, on ne peut pas penser une chose pareille comme ça, franchement, voyons. Donc, je suis en train de vous dire que, allez, il faut apprendre à décrypter des informations que vous entendez. Il faut apprendre à décrypter. Je ne suis pas en train de défendre, putain, Orisha. Tu veux que je dise quoi? Que c'est un sorcier? Non, c'est pas un sorcier. Je suis en train de dire que c'est un geste d'incivilité, c'est un geste d'insalubrité, oui. C'est un geste insalubre. Il n'aurait pas dû faire caca dans son bénétariat. Mais quand elle dit qu'il a fait caca dans l'appareil à baigner même, ça veut dire que c'est pas la même chose. C'est pas ce qu'on a entendu. Donc pourquoi essayer de choquer la population avec le mensonge dans l'histoire, le mensonge de l'histoire. Donc il faut dire la vérité, puisque je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit ce bonhomme. Je suis en train de vous aider à décortiquer ce qu'on a entendu. Je dénonce, mais je dénonce aussi quand on jette quelqu'un en pâture au loup. Je dénonce quand on jette... Bon, écoute-moi très bien, Orisha. On ne se comprend pas. Entre une population excitée, en colère, prêt à en découdre, parce qu'on le traite de sorcier, on le traite de tous les noms, alors qu'il n'en est rien, c'est différent. Mais c'est un geste d'insalubrité, c'est un geste insalubre. C'est un geste pas bien, oui. Mais quand tu as dit que c'est un geste de sorcellerie, c'est différent, Orisha. C'est pas la même chose. Et comme j'ai dit, c'est un geste banal qu'on trouve dans la société, dans une société pas moderne. Comme j'ai dit. Et comme j'ai dit, il n'est pas le seul qui le fait. Même autour de lui. Les gens font pipi autour de lui alors qu'on vend tout à côté. On vend la nourriture. On vend beaucoup de choses. Et les gens pissent et ça coule. Mais où est la différence? Voilà. L'un des points de vente des beignets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Voilà. Le nommé Louis-Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses beignets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. Je me suis senti vraiment très mal. J'avais seulement envie de retracher tout ce que j'avais envalé dans mon ventre
ce jour-là. Et si j'étais vraiment là, si j'ai eu cette occasion-là, je l'aurais même frappé ma moto sur la tête. Donc, alors, qu'il reste vraiment dans sa cachette là où il est parti, parce que toute la population de Bâle est vraiment contre lui et contre ce qu'il a causé. Ça nous a touchés. Pourquoi? Parce que toutes les familles mangeaient les enfants. Un parent peut-être comme moi, je pars en soir. ouais, les Africains l'ont même tué. Ouais, ok. Quand on m'a informé ça hier, ça m'a vraiment dérangé. Parce que c'est ça même qui crée parfois des maladies. Selon ces consommateurs outrés, le fait de déféquer dans son atelier de beignets renvoie à une pratique de sorcellerie qui consiste à introduire des sels dans la farine afin d'attirer mystiquement le maximum de clients. Mais comment quelqu'un peut nous tirer dans notre pays? Comment? Lui surtout d'abord. On a mangé ça, peut-être. On a mangé ça, on a mangé ça. Elle a nous tiré depuis le caca. Parce qu'il y a une autre maladie. Le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Ok. Ça sort où? Ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. Pour se défendre de ces accusations, le prévenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. Voilà. L'enquête ouverte devra donc déterminer s'il s'agit simplement d'un acte incivique et insalubre ou d'une pratique de sorcellerie. Voilà. Alors, Orisha, tu viens d'entendre la vidéo. Selon toi, c'est une pratique quoi, Orisha? Cherchez et vous trouverez. Frappez. Une affaire qui défait la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres rues. Voilà, apparemment, Orisha n'est pas très content de ce que je suis en train de raconter. Peut-être Orisha ne me comprend pas. Est-ce que quelqu'un peut monter et témoigner, enfin, et dire qu'elle me comprend? Ou encore, me rassurer que la personne comprend mon point de vue. Je ne suis pas en train de dire que ce monsieur, ce qu'il a fait, c'est bien, Orisha. C'est méchant. Mais je suis en train de dire que c'est un geste d'une personne très alcoolisée. Voilà, il était sous, il a fait caca. Il y a des gens qui font caca sur eux parce qu'ils ont bu. Il y a des gens qui pissent sur eux. Il y a des gens qui boivent et se roulent comme ça dans les caniveaux. Vous voyez, il y a des catégories des ivrognes comme ça. La catégorie là qui se roule dans les caniveaux comme ça, tellement ils ont bu. Donc, il y a toutes sortes de catégories. Quand on boit, on peut faire tout sans s'en rendre compte. C'est pourquoi l'alcool n'est pas bien. Il ne faut pas consommer d'alcool justement pour ne pas perdre, n'est-ce pas, pour ne pas perdre sa mémoire. Il ne faut pas boire de l'alcool pour rester tout le temps sobre et être responsable de ses actes. Donc ici, on a affaire à quelqu'un qui a trop bu et sur l'effet de l'alcool, il a fait caca dans son atelier. Vous savez, quand vous avez trop bu, votre façon de discerner est réduite. C'est-à-dire votre limite de discernement, votre façon de discerner se voit fortement réduit parce que vous n'êtes pas sobre, voyez. Donc, quand on n'est pas sobre, on fait tout sans s'en rendre compte. Voilà. Donc, c'est un geste comme ça. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers saumons, soyons indulgents. On ne peut pas vite crier au loup comme ça et crier à la sorcellerie. Et jeter quelqu'un en pâture comme ça pour un geste d'insalubrité, pour un geste d'incivisme, pour un geste d'une personne saoule. Donc, soyons un peu indulgents. Oui, c'est pas propre, mais quand à le jeter en pâture au loup, devant la population une population déchaînée, une population déchaînée qui lui reproche tous les maux. Par exemple, la maladie, c'est ci, c'est là. Vous voyez pas que c'est méchant tout simplement de faire ça à une personne. Comme j'ai dit, c'est un geste insalubre, rien d'autre. Parce qu'on n'a jamais dit que ce bonhomme a fait caca dans son appareil à baigner ou encore dans la pouliche qui lui permet de faire les beignets haricots. Mais on nous dit qu'il a fait caca dans le box dans un état d'alcool, dans un état d'ivresse. Dans un état ivre, pardon. Voilà. Donc, quand on agit dans un état ivre, on n'est pas responsable, on n'est pas cohérent. Les actes non plus, on est d'accord? Mais pourquoi vous ne comprenez pas ça? Non, il n'a jamais fait bouffer sa mère de Orisha. Justement, je suis en train de sensibiliser pour ça parce que c'est pas ce qu'on a dit. Selon certains consommateurs, ils penseront que ce bonhomme ferait aussi caca dans l'appareil à baigner pour attirer le monde. Selon eux. Mais ce n'est pas ça, Orisha. On n'a pas dit qu'il a fait ça. Bon, je vais lire le commentaire de Orisha. C'est lui qui est méchant de faire bouffer sa merde. Non, Orisha. Il n'a pas fait du porti-porta. Ou encore, il n'a poussé personne à faire du porti-porta avec lui. Il a juste fait caca dans le box.
D'accord? Et d'autres, enfin, selon certains consommateurs. D'ailleurs, je vais prendre la fin de ce reportage pour Orisha, parce que Orisha n'a pas bien compris. Attends. Parce qu'il y a une autre maladie, le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Ouais, ça sauve où? Ça veut dire que c'est le caca qu'on a dit. Pour se défendre de ces accusations, le prévenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. L'enquête ouverte devra donc déterminer s'il s'agit simplement d'un acte incivique et insalubre ou d'une pratique de sorcellerie. Voilà. Une affaire qui défait la... Le soir, je paye les beignets pour garder mes enfants. J'arrive que quand on m'a informé ça hier, ça m'a vraiment dérangé parce que c'est ça même qui crée parfois des maladies. Voilà. Selon ces consommateurs, donc, le fait de... parce qu'il chie dans son box, ça crée des maladies. Woko. Vous aussi. Ah, coucou, Tatiana Mimbante, voilà. Comment vas-tu, Tatiana? Donc, soyons un peu indulgents. Soyons indulgents parce que, vous voyez comment une histoire banale d'incivisme ou encore d'insalubrité se transforme à une histoire de sorcellerie. Et on crie au loup. Alors que il n'a jamais été mentionné que ce bonhomme, ce Jean-Louis Ndiki, aurait fait caca dans la pouliche. La pouliche, c'est l'appareil qui nous permet de faire les beignets haricots. Bon, on va peut-être réécouter ça, hein, parce que j'ai l'impression que vous m'entendez pas très bien. Ouais, réécoutons. Une affaire qui défait la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente des beignets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses beignets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. Je me suis senti vraiment très mal. Wow. Richard. Tout ce que j'avais envalé dans mon ventre ce jour-là. Et si j'étais vraiment là, si j'ai eu cette occasion-là, je l'aurais même frappé ma moto sur la tête. Donc vraiment, qu'il reste vraiment dans sa cachette là où il est parti, parce que toute la population de Bâle est vraiment contre lui et contre ce qu'il a causé. Ben non, Tom Eder, c'est rien, c'est un geste insalubre, Tom Eder. Les gens aggravent tout, hein. Il a juste, il était saoul. Je ne le défends pas, vous ne comprenez pas quoi. C'est ça même qui crée parfois des maladies. Selon ces consommateurs outrés, le fait de déféquer dans son atelier de beignets renvoie à une pratique de sorcellerie qui consiste à introduire des sels dans la farine afin d'attirer mystiquement le maximum de clients. Voilà. Alors ça, ce que vous venez d'entendre là, selon certains consommateurs outrés, ça serait une pratique, n'est-ce pas, qui consiste à faire caca dans l'appareil à baigner pour attirer beaucoup les clients. Est-ce que ça reste pas des paroles en l'air, tout ça, franchement? C'est une journaliste qui le dit, hein, franchement. Mais c'est quoi ça comme média? C'est une journaliste qui est en train de dire que selon des consommateurs outrés, ça serait une pratique qui consiste à faire caca dans l'appareil à baigner pour attirer des clients. Ça reste franchement des fakes. Donc, j'attire votre attention que ce qu'on sait, ce qu'on a surpris ce monsieur en train de faire caca dans son atelier, c'est tout. Et le reste juste le Congo-ça, ou encore les paroles en l'air. D'accord? Bon, on me dit que je soutiens le bonhomme. Vous avez l'impression que je soutiens le bonhomme? C'est ça? Non. On est en train de décrypter cette information-là. On est en train de décrypter. Et jusqu'ici, on n'a pas entendu où on a dit qu'on a surpris ce bonhomme en train de faire caca dans... Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu demandes si mes boss écoutent souvent mes lives? C'est un geste insalubre. C'est un geste insalubre. On ne peut pas transformer un geste d'insalubrité à quelque chose de sorcier. À un geste, par exemple, on crie déjà au loup. On parle de sorcellerie. On dit qu'il a chié dans l'appareil à baigner alors qu'il a juste fait caca dans le box. Et comme j'ai dit, même à côté de ces endroits-là où on vend la nourriture au Cameroun, les gens enlèvent leur queue et font pipi carrément là, comme ça. Vous voyez? Bon, les quotas, pardon, envoie-moi un peu d'étoiles pour soutenir la page. Parce que la page est trop menacée.
Si je n'étais pas habitué à recevoir les étoiles, si je n'avais pas déjà un compteur d'étoiles, ma monétisation aurait totalement sauté parce que hier, je n'avais pas de monétisation. C'est revenu tout simplement dans la soirée. Parce que j'ai fait opposition en fait. Ils ont fait un examen. Ils ont réexaminé ma page. Et au finish, ils ont débloqué mes étoiles. Voilà. Donc, apprenons. Ouais, Orisha, pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu dis ça, Orisha? Pourquoi tu es méchant avec moi? Tu es méchant avec moi, pourquoi, Orisha? Je suis en train... Mais Orisha, écoute, je vais m'énerver contre toi, hein, tout simplement. Tatiana, apprenez à m'écouter. Apprenez à m'écouter. Je ne suis pas là pour aller dans le même sens que vous. Je suis là pour décrypter à ma sauce. Je suis en train de vous dire que c'est un geste insalubre. C'est un geste insalubre. Je condamne ce geste insalubre. Mais je suis en train de condamner aussi cette population qui est en train déjà d'imaginer des choses par rapport à ça. Cette population qui va jusqu'à dire que c'est une pratique mystique qui consiste à avoir beaucoup de clients. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Je ne crois pas à ces pratiques-là. Pour tous ceux qui me suivent, vous connaissez mon point de vue ou encore mon opinion sur la sorcellerie. Moi, je ne crois pas à ça. Donc, je maintiens, je me focalise sur le geste d'insalubrité. Ben, écoute, Tatiana Mimban, je ne suis pas en train de dire qu'il a eu raison de faire caca dans son atelier où il fabrique ses beignets haricots ou encore où il prépare ses beignets haricots. Je suis en train de dire que c'est un geste d'insalubrité et non ce que la journaliste a dit à la fin de son reportage. La journaliste ne peut pas dire que selon d'autres personnes, ça serait une pratique qui consiste à faire caca dans l'appareil à baigner pour attirer ainsi beaucoup de clients. Je trouve ça malsain. Elle n'avait pas besoin de dire ça parce que les faits sont là. On l'a trouvé en train de faire caca dans le box, dans l'atelier. Donc, c'est un geste insalubre. Et ce qui est sorti de l'enquête, c'est que c'est quelqu'un qui avait bu. Donc, ce que je dois faire, c'est donc j'attire votre attention sur la consommation exagérée de l'alcool, tout simplement. Donc, quand on boit, on peut faire comme ce monsieur Jean-Bernard Ndiki. Quand on est sur l'effet de l'alcool, on peut se comporter comme ce monsieur Jean-Bernard Ndiki. Bon, il y a des gens, quand ils ont bu, ils font... Bon, dites-moi, regardez-vous dans la glace. Vous qui allez me regarder maintenant, ou dans 2 ans, ou dans 1 an, je vais dire cette vidéo. Dites-moi si vous n'avez jamais fait pipi dans un endroit qui n'était pas les toilettes, dans un état d'ivresse. Il y a des gens, quand ils ont bu, par exemple, ils confondent les toilettes à la cuisine, la cuisine à la toilette. Ils pissent là, en plein salon. Qui n'a jamais vécu ça? Qui n'a jamais vécu une scène pareille? Quelqu'un sur le fait de l'alcool pisse ou encore se comporte comme si elle était dans une salle de bain, dans une toilette. Donc, c'est parce que quand on a bu, on n'est plus cohérent. Tout ce qu'on fait est incohérent. Donc, ce monsieur Ndiki, justement, ce monsieur Jean-Bernard Ndiki avait bu de l'alcool et il s'est comporté ainsi. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, je ne dis pas que c'est bien, mais je suis en train de dire qu'en fait, c'est aussi les méfaits de l'alcool. Donc, ça, c'est aussi les méfaits de l'alcool. Donc, soyons un peu indulgents dans ce sens-là et retenons que l'alcool peut nous pousser à faire des choses dont on ignore réellement, des choses dont on ignore l'impact. Parce que quand il pisse dans ce caca, quand il se met à faire caca dans son atelier, il n'est pas cohérent parce qu'il est sur l'effet de l'alcool. Mais dites-moi comment quelqu'un peut faire caca dans un endroit qui le sert de magasin, dans un état serein. Personne. On est d'accord? Donc, on s'arrête là. On va dire que c'est un geste d'insalubrité, tout simplement. Donc, et on réprimande aussi ça. Hein, on réprimande. Je ne suis pas en train de réconforter le fait que ce monsieur ait fait caca dans son bénétariat. Non, je suis en train de dire que c'est un geste insalubre. Quand tu as dit qu'il a fait caca dans son bénétariat et fait caca dans l'appareil même, c'est 2 informations différentes. Ce n'est pas la même chose. Comprenez? Donc, arrêtons-nous sur l'information elle-même. Ne sortons pas, parce qu'on est en train d'aller dans tous les sens. On dit que oui, il fait caca, il pisse dans la bouillie, il chie dans la pâte pour grainer du monde. Alors que c'est pas ce qu'on a entendu. On a entendu qu'on l'a surpris en train de faire caca dans le bénétariat. C'est ce qu'on a entendu. Bon, après, vous êtes libre de dire ce que vous voulez ou encore d'écouter ce que vous voulez écouter. Ben, moi, ce matin, j'étais en train de vous dire de ne pas vous laisser emporter, d'être un peu indulgent et de ne pas vite crier à la sorcellerie parce qu'il n'en est rien. Où est la sorcellerie dans cette histoire-là?
comme on entend. Oh, c'est pour une pratique de sorcellerie. Ben, attendez, c'est des histoires à dormir debout. Et on entend la population témoigner que c'est lui qui est la cause de toutes ces maladies. Non, écoutez, on ne peut pas jeter ce monsieur de Jean Lundi qui en pâture au loup comme ça pour un geste d'insalubrité. Alors qu'on sait tous que parfois quand on est sous, on fait des choses qui sortent de notre entendement. Oui, parfois. Mais moi, personnellement, je ne saoule jamais. Parce que je ne saoule pas. Moi, je n'ai jamais... allez, depuis que j'ai fait mon coma éthylique quand j'étais adolescent, je n'ai plus jamais été saoul. Parce que je maîtrise mon corps. Mon corps ne sait pas consommer plus qu'il en faut parce que j'ai un très mauvais rapport avec l'alcool. Oui, parce que l'alcool est dangereux. Quand on boit de l'alcool, on fait beaucoup de choses. On fait des choses et on ne sait même, on fait des choses dont on n'est pas... on fait des choses en se détachant. Vous voyez? Par exemple, quand ce monsieur vient au petit matin dans un état alcoolique, il fait caca dans son bénétariat, en fait, son cerveau n'est plus en place. C'est le cerveau d'une personne saoule. C'est un cerveau imbibé d'alcool qui réagit comme ça. Donc, j'attire votre attention sur ça. Soyons indulgents, mesdames. Ne crions pas vite à la sorcellerie. Mais je condamne fermement ce geste-là. C'est un geste insalubre à condamner. On doit fermer son bénétariat, c'est clair, oui. Bon, c'est l'ascension, ouais. L'ascension veut qu'on ferme son bénétariat et que, bon, voilà, bon, on peut peut-être l'interdire, n'est-ce pas, de revendre dans n'importe quelle ville du Cameroun. C'est-à-dire, ben, sauf qu'on n'a pas les moyens aussi de surveiller, vous voyez. Même si on fermait son bénétariat à Yaoundé au Bala, il peut aller à Kribi se réinstaller, il peut aller à Douala se réinstaller. On est d'accord? Donc, on ne peut pas dire que voilà, il n'est pas médecin pour qu'on dise qu'il ne doit plus exercer, il n'est pas fonctionnaire pour qu'on dise qu'on va le radier. Bon, c'est juste un commerçant informel qui vend ses beignets haricots pour vivre. Donc, on va peut-être lui interdire d'exercer dans ce quartier-là, mais il va peut-être aller recommencer ailleurs, mais sur de bonnes bases. Mais cette fois-ci, en se rappelant de la leçon d'Obala, on est d'accord? Voilà, donc c'est ce que je voulais dire ce matin par rapport à ça, un point de vue différent du vôtre, bon, une autre façon de voir la situation, ma vision depuis Bruxelles, Louise, parce que je ne vois pas ça de la même façon que vous. Je peux pas, un geste d'insalubrité ne peut pas se transformer, n'est-ce pas, en un geste de sorcellerie. Moi non, je peux pas croire comme vous. Je crois que ce monsieur était saoul, il a fait caca dans son atelier, ça c'est condamné, c'est pas bien, c'est un geste insalubre. Tout ce qu'on peut faire, c'est de fermer son bénétariat. Bon, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Voilà. Mais quand tu as dit que c'est la sorcellerie, il chie pour avoir des clients, il pisse dans la bouille, non, c'est des histoires à dormir debout. Donc, venant d'une population pauvre, c'est normal. La population pauvre, il croit dur comme fer. Mais moi, ma vision de Bruxelles, ouais, je vais bosser à 2h, Tatiana. Je bosse à 2h comme hier. Je bosse à 2h aujourd'hui. Et demain, 9h. Donc demain, vous ne me verrez pas le matin. Vous ne me verrez pas en direct dans la matinée, mais plutôt en soirée. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que soyons un peu indulgents. Apprenons à bien écouter ce qu'on nous dit. Parce que dans le reportage, il n'est pas question, on ne l'a jamais surpris en train de faire caca dans l'appareil même, c'est-à-dire dans la pâte. Mais on l'a surpris en train de faire caca dans le box, c'est-à-dire dans son laboratoire, dans cet espace-là qui lui sert d'atelier. D'accord? C'est ce qu'on a entendu, mais pas plus. Mais la population déchaînée qui lui reproche d'être tombé malade, voilà, cette personne qui a envie de lui donner un coup de moto sur la tête. Vous voyez qu'on allait trop loin. On a entendu quelqu'un dire que, bon, j'ai dit qu'il a envie de lui donner un coup de moto. Donc, un coup de moto veut dire porter sa moto comme ça et jeter sur sa tête. Voilà. Alors, soyons indulgents. C'est un geste d'insalubrité. Voilà. Donc, retenons que c'est un geste. Ben, tu as fait de m'insulter là. C'est moi que tu appelles. C'est quoi ça, soupe là? Orisha. Monte ici. Parlez. Orisha. Bon, je vais prendre une personne. Tatiana Mimbon. Tu vas donner ton point de vue 10 minutes. Tatiana, décroche, s'il te plaît. Oui, indulgent, oui. C'est-à-dire, Bonjour le saumon. indulgent à la mesure qu'on s'arrête au fait.
qu'on le punisse, qu'on ferme son bénétariat parce qu'il a été sale. Mais pas qu'on dise que voilà, il est sorcier parce que ça n'existe pas. Le saumon, Donc l'indulgence de ce côté-là. le Coucou saumon, Tatiana, bonjour. bonjour. Je peux pas parler, je suis au taf là. Je peux pas, je peux Hein? juste écrire. Je peux pas parler, je peux juste écrire. Pardon, Tatiana? Je suis au boulot. Ah, d'accord. D'accord? Tout à l'heure le soir. Allez, Ok, bisous, d'accord, bisous. merci, bon boulot. Tatiana, va bien. Voilà, merci Tatiana. Non, en fait, quand je parle d'indulgence, c'est pas qu'on tolère, hein, c'est pas qu'on laisse son beignet haricot encore ouvert. Allez, qu'on le transforme parce qu'on a entendu, parce que ça va dans tous les sens. Comprenez? On dit que oh, c'est pour vendre plus. On a même dit qu'il ferait caca dans ses beignets. Vous entendez? Alors qu'il n'était pas question de ça. Donc, vous voyez un peu. Bon, je fais ce direct sans jamais le partager. Hein. Mais comment quelqu'un vient nous tuer dans notre pays? Comment? Lui sort d'où même d'abord? On a mangé ça peut-être, ça fait même 4 ans ou 3 ans. On a nous tué depuis le caca. Parce qu'il y a notre maladie. Le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Ouais, ça sort où? Ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. Ouais, Pour se défendre de ces accusations, le prévenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. Ouais, L'enquête effectivement. ouverte devra donc déterminer s'il s'agit simplement d'un acte incivique et insalubre ou d'une pratique de sorcellerie. Ouais. Alors, Tatiana, écris ton opinion. Selon toi, c'est une pratique de sorcellerie ou un geste insalubre? Ou un geste, oui, dites-moi ce que vous pensez. Écrivez en commentaire ce que vous pensez, franchement. Écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez. C'est un geste d'insalubrité ou un geste de sorcellerie? Moi, je suis en train de dire que c'est un geste d'insalubrité. Donc, le problème est là. D'accord? Oui, et vous là, les femmes ont des garnitures. Les femmes ont des garnitures dans la nourriture. Oui, mais est-ce que tu as vu? Jusqu'à là, personne n'a jamais vu. Hein? Personne n'a jamais vu. On n'a que entendu que. Voilà, mais personne n'a jamais vraiment vu quoi que ce soit. Donc, parlons des faits concrets. Donc, pas qu'on a dit que, on a dit que. Elle. Donc, si quelqu'un a déjà vu, montrez justement la vidéo ou encore la photo. Hein? Sinon, ça reste des potins. D'accord? Donc, il ne faut pas passer son temps à grandir une info sans preuve, quoi. Parce que dit que quelqu'un a lavé. Bon, comment vous pouvez imaginer ça? Bon, peut-être on a dit ça, mais il faut voir. Tant qu'on n'a pas vu, moi, je suis Thomas ici. On est d'accord? Donc, ce Jean-Louis Ndiki a été sous. Donc, dit que ce monsieur Jean-Louis Ndiki était là parce qu'il a fait ça parce qu'il voulait vendre plus de beignets avec eau bouillie. C'est tout simplement trafiquer l'information. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce matin. Bon, et je vois que je n'ai pas fait que des erreurs hein, dans ma façon de faire ce matin, mais je dois vous dire ce que je pense clairement, parce que je ne peux pas, je ne comprends pas ça comme ça depuis Bruxelles. Je suis désolé. À Oba, là, ils ont une autre façon de voir, mais moi, depuis Bruxelles, je vois ça différemment. D'accord? Donc, et si ma façon de voir ne correspond pas aux vôtres, c'est normal. C'est pas. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. C'est logique qu'on ne soit pas d'accord, mais je suis obligé de vous donner mon point de vue. Comprenez? Je ne vais pas me lever et aller à charge sur ce bonhomme déjà pris à partie par la population. D'autant plus que c'est un geste d'insalubrité. Il ne faut pas être un sorcier pour démêler, pour comprendre que c'est un geste d'insalubrité. D'autant plus que c'est une société qui vit dans un ghetto. Ce qu'il a fait là, peut-être qu'il le fait chaque jour. Peut-être qu'il a toujours fait. Peut-être n'avait-il pas le choix, j'en sais rien. Voilà. Donc, et même la configuration de nos commerces en Afrique, nos commerces, on a beaucoup de commerces informels. Hein. À côté, comme j'ai dit tantôt, on voit une femme en train de vendre des gâteaux d'haricots et plus loin, quelqu'un en train de vendre la purée de banane, de haricots aussi. Et à côté, on fait pipi. Donc, ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Voilà, donc essayons de bien creuser l'info avant de crier au loup. Bon, peut-être à Obala, on voit différemment les choses, mais moi, ici, depuis Bruxelles, je décrypte ça différemment et je pense que c'est un geste d'insalubrité et non un geste de sorcellerie, comme on veut nous faire croire. Comprenez? Comme la population veut faire croire, parlant de ce bonhomme. Voilà, vous savez que je ne crois jamais à la sorcellerie. Ça va être bientôt tout. C'était tout pour ce matin. Je tenais à
raconter ça aussi parce que on parle que de ça. Voilà. Oui, oui, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je condamne ça aussi. Je condamne tout ça à Tom Eden. Je suis pas en train de dire qu'il a raison. Arrêtez de faire la polémique qu'il n'a pas. Je suis en train de dire que son geste, c'est un geste d'insalubrité. Et j'ai aussi ajouté que en étant dans un état, lui n'étant pas dans un état de sobriété, il était dans un état alcoolisé. Hein. Il a donc fait caca parce qu'il était saoul. Et comme j'ai dit, parfois on se roule dans les caniveaux parce qu'on est saoul. On fait trop de choses quand on est saoul. Donc le fait qu'il ait fait caca dans sa caisse ou encore dans son atelier, c'est parce qu'il était saoul. Vous voyez? Donc c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Voilà. Et après maintenant, vous pouvez dire que c'est un sorcier, mais je ne dirai jamais ici que c'est un sorcier parce qu'il n'a pas la capacité. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Voilà. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, peuvent connaître mon point de vue hein, par rapport à ça. Bon, maintenant les quotas, on va terminer. Merci pour toi qui m'as envoyé 50 euros. Je te remercie. Merci infiniment. Et il y a un petit Congo-ça. Qu'est-ce qu'il y a même encore sur la toile à part ça? À part cette histoire de ce monsieur Ndiki, les Béné Kaka Dobala. Apparemment, la nouvelle, c'est que Priscaline est vraiment arrivée à Berlin. Et elle a posté, hein. Donc on a enfin vu Priscaline à Berlin. Bienvenue en Europe, Priscaline. Et on l'a entendu dans son direct, elle était ferme. Donc ça se voit qu'elle est en Europe. Et quand tu vas bien t'installer, tu vas te rendre compte que tu es une star à part entière. Parce qu'en Turquie, tu t'es sous-estimé encore un peu, Priscaline. Je te parle de Priscaline. Quand tu étais en Turquie, tu te sous-estimais. Tu te prenais pour une chinda. Bon, maintenant, comme tu es arrivé en Europe, tu vas te donner aussi beaucoup de la valeur. Déjà, on t'a vu dans ton poste à Berlin. Vous voyez, c'est ton premier poste à Berlin, vraiment. Parce que la gare de Berlin, je la connais. Bon, sauf si tu as fait des Photoshop. Bon, je ne sais pas moi. Bon, si c'est des Photoshop, c'est que tu es très forte. En tout cas, j'ai reconnu la gare ferroviaire de Berlin. Et quand tu dis que, quand tu parles de la Lyon, mais tu es qui, toi, pour valider le pardon de la Lyon? Est-ce que la Lyon te calcule? Tu es qui pour que la Lyon te demande pardon? La Lyon ne te gère pas. La Lyon s'est réconciliée avec Tatiana Mimban, la panthère du zoo, Loïc. Et c'est l'essentiel. Et toi, tu n'es même pas abeille. Tu es qui? Tu n'es pas abeille. Et Flore ne te prononce même pas. Est-ce que Flore a parlé de toi depuis un moment? Flore ne te calcule même pas parce que tu n'es même pas abeille. Tu es blogueuse comme tout le monde. Tu vas que bloguer. Donc, ton Tinda que tu cherches là, tu ne vas pas être, tu vas être le Tinda de personne. Tu vas que faire ton blog de toi-même, Prescaline. Tu vas que te mettre en valeur toi-même. Donc, arrête de dire mafo. Maman Pépé, tu n'es pas le Tinda. On t'a connu comme blogueuse. Maintenant, tu viens, tu dis mafo, te calcule pas. Laissez-la tranquille. Faites votre blog et laissez-la tranquille. Parle pour toi. Tu es en train de dire que la Lyon n'a pas demandé par là un mafo. Que tu es qui? Pourquoi on te demande pardon? Priscaline, tu es qui? Tu es personne. Fais ton blog normalement et puis tu laisses les gens. Tu es là, tu grattes. Maintenant, tu n'as pas honte même de la même Lolo que hier, tu vénérais. Maintenant, tu vas me l'insulter. Tu vois que Flore ne voit pas ton manège. Est-ce que tu as vu Flore te calculer? Flore ne te calcule pas. Elle ne te calcule même pas. Elle n'a même pas cité ton nom. Mais l'autre jour, elle a cité le nom de Isakam. Hein? Elle a cité le nom de Isakam. Oui, Orisha, bon, tant mieux, Orisha. Orisha, je suis désolé. Tu ne dois pas me faire chanter tout le temps, Orisha. Va-t'en, Orisha, pour le moment. Oui, allez, ça suffit, Orisha. Je ne dois pas aller dans ton sens tout le temps. Ben, c'est quoi ça? Ben, ok, Orisha, bonne journée. Oh, mais il y en a marre, on ne peut pas dire ce qu'on pense. On va aller dans votre sens. Non, je ne dois pas aller que dans votre sens. Je dis que je condamne ce geste-là. Mais quand elle dit que c'est une pratique de sorcellerie, je dis non. C'est en aucun cas une pratique de sorcellerie. C'est un geste d'insalubrité. Point barre. Mais où est le mal? Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Je n'ai pas dit, je condamne ce geste-là, qui est pour moi un geste d'insalubrité et non un geste de sorcellerie. Bon, il ne faut pas vite crier à la sorcellerie. Vous voyez la sorcellerie partout alors. D'autant plus que ça n'existe pas cette histoire de sorcellerie. Vous croyez vraiment à cette histoire de sorcellerie? Franchement, soyez un peu rationnel et logique. Hein? Vous croyez vraiment que la sorcellerie existe? Parlons peu, parlons vrai. Est-ce que la sorcellerie existe?
Hein? Est-ce que la sorcellerie existe? Non, elle n'existe pas. Donc, un monsieur un monsieur saoul, qui déconne, oui, on le condamne à hauteur de ça. Oui, on peut que fermer, le service d'hygiène peut que fermer son bénétariat. Ça s'arrête là. Ouais, Tom Eder, bon, Tom Eder, je peux t'en commenter parce que vous aimez trop quand on vous manque de respect. Hein. Voilà. Donc, je reprends ce que je dis, je condamne ces gestes-là. Je condamne ces gestes. Mais je le classe, je le classe comme un geste d'insalubrité. Je ne vais pas dire que c'est une pratique de sorcellerie ou ne pas dire que ce monsieur a rendu la population malade en faisant caca dans le box où il fait ses beignets, voyons. Où est le lien de cause à effet avec la maladie de la population? Hein? La population qu'on a entendue, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet dans le fait qu'il aurait fait caca dans son box et le fait que la population serait tombée malade? Donc, aucun lien de cause à effet. Je suis désolé. Voilà. Donc, c'est ce que je pouvais dire ce matin. Pour ceux qui pensent que j'ai un DEM, tant mieux. J'ai dit, je donne mon point de vue et je vais puiser que dans les informations. Bon, on va peut-être encore aller écouter, hein, pour ceux qui arrivent. Et Une affaire qui défait la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. Oui. L'un des points de vente des beignets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre, sorcellerie et empoisonnement. Voilà. Pratique de sorcellerie et pour empoisonnement, déjà de ça, ça n'existe pas. On est d'accord? Ça n'existe pas. Pratique de sorcellerie et d'empoisonnement, ça n'existe pas pour une justice. Donc voilà. Est-ce que la sorcellerie est reconnue par... Voilà. Est-ce que la loi reconnaît la sorcellerie? Est-ce qu'on peut porter plainte pour sorcellerie au Cameroun? Parlons vrai. Est-ce qu'on peut porter plainte au Cameroun pour sorcellerie? Jusqu'ici, non. À ma connaissance. Est-ce qu'on peut porter plainte au Cameroun pour sorcellerie? Donc, il y a, bon, cette information-ci que la chaîne de Bruno Médian a publiée, ça n'a pas de sens. Donc, c'est un geste banal qu'on a voulu faire de ça un grand fait de société et on crie au loup. Parce que ce que ce monsieur a fait, ce n'est pas bien. Mais quand tu as dit que c'est pour la sorcellerie, je dis non, la sorcellerie n'existe pas. Une affaire qui défait la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente des beignets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses beignets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations... Ouais, mais nous on fait quoi? Je suis un homme de 48 ans, bientôt 49 ans. Je travaille avec mes mains. On est d'accord? Je travaille avec mes mains. Et les mains vieillissent en fonction de l'âge de la personne. Les mains, les oreilles, comprenez? Les oreilles grossissent au fur et à mesure qu'on vieillit. Est-ce que vous saviez ça? Les mains aussi. Donc, pour ceux qui insultent mes mains, c'est l'écran. Si tu veux voir mes mains, viens voir mes mains en vrai. Viens voir mes mains en vrai. Et mes mains sont testées chaque jour pour faire les gâteaux. Je travaille dans une grande boîte. On fait les frottis tous les lundis matin. Et ce 2 fois par semaine. Tu comprends? Des frottis. Pas le service contrôle qualité. D'accord? Donc, vous qui êtes là, vous dites mes mains. Je dis, on me fait un frottis 2 fois par semaine. C'est valable pour tous les pâtissiers. Tu as compris? Voilà. Toi, tu montres tes mains. Vous êtes trop, vous n'avez rien à dire. Montre juste qu'est-ce qu'il y a à la main. Clin d'œil. Mets les étoiles pour ton offense. Mais vous voulez qu'on aille dans votre sens, pourquoi? Je dis que ce monsieur n'a que commis un geste d'insalubrité. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. N'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. Je me suis senti vraiment très mal. J'avais seulement envie de recracher tout ce que j'avais envalé dans mon ventre ce jour-là. Et si j'étais vraiment là, si j'ai eu cette occasion-là, je l'aurais même frappé ma moto sur la tête. Voilà. Donc, il était sur le point de donner un coup de moto sur la tête de ce bonhomme. Tout simplement parce qu'il a fait caca dans le box où il vend ses beignets. Bon, voilà. Bon, je crois qu'on va, on va arrêter ce direct maintenant parce que je dois aller travailler. Je dois encore déjeuner, hein, et puis j'ai encore la route à faire. Et merci à
tout ce monde-là qui m'ont regardé, tout ce monde qui m'a regardé ce matin. Et puis, même à tout ce monde-là à la fenêtre. Hein. Et je voudrais aussi dire à la maman des beaux gosses de faire très attention de la façon dont elle parle avec ses enfants, parce qu'on a vécu quelque chose tout récemment en direct avec la maman de beaux gosses, et on a eu des sueurs froides. C'est qu'on entendait nous donner des sueurs froides. Donc, faites gaffe avec l'éducation de vos enfants, parce que tu portes à croire que la maman de beaux gosses perd un peu la tête. Je sais pas moi, du moins elle a fait ça en direct, parce que c'était une conversation entre la maman de beaux gosses et son fils, une conversation vraiment qui donnait des sueurs froides. Allez voir cette conversation sur la page de Choupinette. Hein. Bon, je voulais faire un direct dessus, mais je ne vais pas décrypter le direct de la maman de beaux gosses pour m'attirer encore plus d'ennui, parce que si je vais décrypter, je vais dire des choses et elle va peut-être prendre ça mal. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on a entendu, cette conversation, franchement, donne la chair de poule. Voilà les quotas. Clin d'œil. Waouh. Tu aimes les cacao? Ah ouais. Tu aimes les cacao, on dirait. Bah, je sais pas, tu es en train de me dire que j'aime le porti-porta? Hein? Tu es en train de me dire que j'aime le fameux porti-porta à 30 000 $? Non, ben non, mais non, je donne un point de vue différent, tout simplement. Et j'attire votre attention sur la façon d'écouter ce qu'on dit et être indulgent. C'est pas parce qu'on a fait caca dans le box où on fait ses beignets haricots qu'on a conclu qu'on a fait caca dans l'appareil même à baigner. On est d'accord? C'est ça la différence. Mais dire que j'aime la pâte, les caca, non. C'est pas, le but n'est pas ça. Hein? Bon, les quotas, je vais vous laisser. Bon, je sais pas moi, je vais rouler. Quand je roule à midi, je n'aime pas parler au téléphone. J'aime pas faire direct. Je l'ai fait un maintenant, c'est bon. Et puis, ma page est en train. J'essaierai peut-être totalement débloquer le 9 juin. La restriction, peut-être va se lever, sera levée le 9 juin, peut-être, hein, parce que ça fait 2 semaines que je suis restreint. Je ne vais pas partager. Ah, ou encore, tu es encore en pleine nuit. Oui, Léopoldie dit que c'est un acte civique. Oui, la machine, partout dit que oui, c'est pareil. Bon, un acte civique, c'est pareil, c'est quoi? Bon, on dit que c'est pareil, un acte civique et la sorcellerie, c'est pas pareil. La machine, partout. Un acte civique ne peut en aucun cas être un acte de sorcellerie, parce que je ne crois pas à la sorcellerie. On est d'accord? Voilà, pour ceux qui me comprennent, pour ceux qui m'écoutent. Voilà. La fille à la peau de l'huile, Florence. Oui, comment vas-tu, Florence? On a parlé au téléphone l'autre jour quand on parlait des promos. J'espère que tu as fait des très bonnes promos depuis lors. Oui, comme Vincent a dit, on a tendance à tout déformer chez nous. Oui, tu as raison, c'est ça. Orish avait dit, Bertrand ne lui trouve pas des circonstances atténuantes, s'il te plaît. C'est pas correct. Bon, Richard, je ne trouve pas des circonstances atténuantes. J'essaie de démêler la vraie information du fake. Parce qu'ici, il y a une vraie information qui passe inaperçue. Ici, on l'a surpris en train de faire caca dans son box, dans l'atelier où il fait sa préparation. Mais c'était transformé qu'on l'a surpris en train de chier ou en train de faire caca dans l'appareil même à baigner, la pâte elle-même. Voilà, donc c'est ça la différence. Voilà, démêler ça. Donc, où est-ce que tu vois les circonstances atténuantes, Orisha? Bon, Léo dit c'est la vérité, hein, oui. Oui, tu défends parce que c'est ton frère du village. Non,
Ndiki, c'est pas Bandjounais, hein. Je suis Bandjounais et Ndiki est peut-être d'Obala. Donc, n'est pas mon frère du village. Bon, oui, c'est dégueu, Vanessa et vous, c'est dégueulasse. Oui, t'as raison. Ouais, oui, bon, en tout cas, je suis sûr et certain que ce monsieur a toujours fait ses besoins au même endroit. Mais personne ne voyait avant. Mais d'accord? On l'a juste attrapé, on l'a juste surpris la main dans le sac. Donc, quand vous parlez de, donc, quand vous parlez de tout ça, c'est que on l'a attrapé, mais tout porte à croire que c'était la trine habituelle. Tout porte à croire que ce monsieur faisait de son magasin aussi, aux heures de fermeture, c'est latrine. Et on l'a juste surpris. Oui, c'est un geste insalubre, Léo. Merci Florence Digo pour les étoiles. Merci infiniment. Mais de la plus méchanceté, Orisha, peut-être oui, peut-être non. Mais tu comprends ça comment, Orisha? On te dit qu'il avait bu. L'indulgence, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que vous savez qu'en Europe, quand tu tues quelqu'un dans un état, tout récemment, on a acquitté quelqu'un parce qu'il aurait commis un accident, parce qu'il était sur un état de toxicité. Un état de toxicité au cannabis. Parce qu'il avait trop fumé du cannabis, la justice a pensé qu'il n'était pas lui-même. C'est la justice qui pense comme ça. Donc, avant de juger un homme, il faut d'abord vous demander si son état est, s'il est apte à être jugé. Hein? Vous criez sur un monsieur qui a bu et qui a fait caca où il ne fallait pas. Et vous faites de ça une histoire, vous criez au loup, à la sorcellerie. Essayez de comprendre son état d'abord avant de le juger. Mais on dit qu'il a bu. Donc, même, on va l'acquitter tout simplement parce qu'il avait bu. On peut que fermer. D'ailleurs, depuis quand c'est un crime? Tout ce qu'il a fait, c'est pas bien. On va que fermer son truc et peut-être lui coller une amende de contravention. Voilà. Bon, allez, les quotas, je vais vous laisser aller vite manger un petit truc et aller travailler. Hein. Donc, à très bientôt. Hein. Merci infiniment de m'avoir regardé. Et, et je ne défends pas ce type. Bon, Vanessa et Vuna, je ne le défends pas. Je suis en train de démêler, je suis en train de décortiquer ce qu'on a entendu. C'est tout, c'est tout. Même la journaliste de Bruno Bidian a dit des choses qu'il ne fallait pas. Parce que quand on est journaliste, on ne dit pas que pour certaines populations, ça serait une pratique qui consisterait à faire caca dans la pâte pour attirer des clients. Mais elle a dit ça sans certitude. Donc, elle devait rester sur des faits. Elle devrait dire qu'on l'a arrêté en train de faire caca où il fait ses beignets. C'est tout. Voilà. Allez, à très bientôt les saumons. Hein. Je dois aller manger et aller travailler.